Aujourd'hui, je vais vous montrer les produits que vous avez besoin pour devenir une technicienne en pose d'ongles en résine poudre. La résine gèle au pinceau. Moi, je l'utilise pour coller mes prothèses et aussi pour former mes ongles avec la résine poudre. Vous aurez aussi besoin d'un porte-bouteille en caoutchouc pour éviter les dégâts et pour être plus rapide. Vous allez aussi avoir besoin d'une résine UV. Donc ça, c'est la finition. 2 couches 20 secondes. Un catalyseur. Une poudre claire. Vous allez avoir besoin d'une saupoudrette pour appliquer la poudre claire. Vous allez avoir besoin d'un primer ou du Band-Aid. Une brosse pour enlever la poussière sur les ongles. Un coupe-cuticule. Un pouce-cuticule. Ciseaux cigogne. Vous aurez besoin évidemment d'un coupe-prothèse. Ceci est optionnel, mais c'est un très bon investissement. C'est une drill électrique, donc vous allez sauver beaucoup de temps. Moi, j'utilise une drill électrique sans fil. Vous aurez aussi besoin de gants en nitrile, donc moi, je porte souvent les roses, mais les noirs, je les aime beaucoup aussi puisqu'ils sont plus épais. Donc, si vous cherchez quelque chose de plus résistant, allez-y pour les noirs. Vous allez aussi avoir besoin de pinceaux. On a 2 petits pinceaux pour faire des nail art. Donc, c'est vraiment un exemple. Là, vous pouvez en avoir tellement plein d'autres. Ici, c'est un pinceau que j'utilise pour mon French manicure pour le corriger. Et ici, j'ai 2 pinceaux pour faire le baby boomer que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Embout de drill. Donc, je vais vous montrer mes 3 préférés que je pense que vous avez vraiment besoin si vous commencez. Donc, c'est un embout cylindrique avec le bout arrondi. Moi, j'ai pris le grain fin. Les embouts football comme ceux-là, ils vont super bien. L'embout boule russe pour enlever les cuticules. Vous allez évidemment avoir besoin de lime et de petits blocs. Une chose très importante que souvent les techniciennes oublient d'acheter, surtout quand elles commencent, c'est les masques au charbon. Puisque la résine, c'est un produit chimique avec des vapeurs, c'est très important de se protéger pour pouvoir continuer de pratiquer ce métier le plus longtemps possible. Évidemment, on ne veut pas développer des allergies. Vous allez avoir besoin de prothèses. Si vous n'en avez pas, vous allez devoir faire la résine sur les ongles naturels. Vous allez avoir sûrement de la clientèle sur les ongles naturels, mais c'est plutôt rare. Vous allez avoir besoin de couleur, donc en résine poudre, ce n'est pas du vernis-gel, mais bien de la poudre. Bon, je tiens à dire vraiment désolée pour cette bouteille, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. J'ai toujours rempli dans le fond le liquide à l'intérieur, j'ai toujours gardé la même bouteille. Antiseptique, donc en gros de l'alcool. Donc c'est vraiment important d'avoir de l'alcool en spray. Vous pouvez aussi l'avoir en pompe, mais moi je préfère en spray. Donc que ce soit pour désinfecter les mains ou enlever la poussière. Je tiens à dire aussi que chaque client doit se laver les mains, et vous aussi, avant chaque prestation. Pour enlever les ongles, évidemment, vous allez avoir besoin d'acétone. J'achète souvent mon acétone en litres. Donc, voici l'acétone et voici le pot éponge pour enlever les ongles. Évidemment, vous pouvez aussi avoir des vernis-gels pour faire des décorations sur les ongles en résine, comme par exemple du blanc, du noir, du rouge, du rose. Je trouve que c'est des couleurs vraiment basiques à avoir. Comme par exemple, si ça vous tente de faire un manicure français en gel sur de la résine poudre, je vais faire une vidéo comment faire, mais donc c'est possible. Donc c'est important d'avoir du blanc. Sinon, vous pouvez toujours faire le manicure français dans la poudre directement. Vous allez aussi avoir besoin d'une lampe. Donc moi j'ai la flexi lampe, je vais mettre une photo ici. Donc ça c'est vraiment important pour avoir un bel éclairage UV, mais c'est aussi vraiment important d'avoir une lampe UV. Vous pouvez aussi avoir un aspirateur de table, c'est vraiment optionnel, mais je pense que si vous êtes quelqu'un qui a l'intention de faire ça tous les jours, c'est vraiment un investissement à prendre en compte aussi. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé pour celles qui sont nouvelles et qui se demandaient c'est quoi que vous avez besoin pour être technicienne en pose d'ongles en résine poudre.